Hello, bienvenue dans le CFI, votre capsule vidéo qui vous aide à comprendre le foncier et l'immobilier en Côte d'Ivoire. Le thème de ce jour, c'est les différences qu'il y a entre le domaine public et le domaine privé de l'État. Je suis Béranger Niangran, planificateur immobilier et manager de l'entreprise Ivoire Foncier Consulting, un cabinet qui exerce en Côte d'Ivoire dans l'accompagnement à l'investissement immobilier. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet de ce jour en nous posant une série de questions. Elles sont au nombre de 4 et elles vont nous aider à conduire nos développements. Alors, la première question sera de donner la définition du domaine de l'État. La deuxième question aura pour but de mettre en lumière les dépendances du domaine de l'État, à savoir le domaine privé et le domaine public. La troisième question sera de savoir est-ce qu'il est possible d'être propriétaire dans les dépendances du domaine privé et du domaine public de l'État. Et quatrièmement, nous aurons à mettre en lumière les documents qui matérialisent la propriété dans le domaine privé de l'État et dans le domaine public de l'État. Alors, le domaine de l'État est composé du domaine privé et du domaine public de l'État. C'est l'ensemble de ces deux dépendances qui forment le domaine de l'État. Il faut dire que ce domaine-là, il est géré de manière administrative par le ministère de la Construction. Le ministère de la Construction est le gardien du domaine de l'État, ainsi que certaines directions comme la direction du patrimoine. Voilà, ce sont ces instances administratives-là qui sont chargées de gérer le patrimoine immobilier de l'État, les terrains comme les maisons. Voilà, ici, ce qui nous intéresse, c'est plus les terrains, c'est-à-dire le foncier. Et donc, de manière financière, le domaine de l'État est géré par la conservation foncière, qui est un service des impôts. Son rôle est de recueillir tout ce qui est droit d'enregistrement dans le cadre des ventes notariées avec ACD et même de recueillir les frais d'ACD dans le cadre de la procédure d'ACD. Voilà, les frais d'aliénation sont payés au service de la conservation foncière. Et un autre service aussi des impôts qui est chargé de recueillir les impôts fonciers. Et tout ça, c'est dans le cadre de la gestion du domaine de l'État. Alors, en ce qui concerne la composition du domaine public de l'État, cette composition-là nous est donnée par le vieux décret de juillet 1900 qui énumère une liste des dépendances du domaine public. Voilà, parmi cette liste, nous allons vous donner les plus courantes, les plus usuelles. Voilà, il s'agit des servitudes maritimes. La servitude maritime, c'est la distance, l'espace compris entre les dernières eaux jusqu'au rivage de la mer. Et cette distance-là, elle est de 100 mètres. Et cet espace-là, il est insusceptible d'appropriation privée. C'est le domaine public. Voilà, même si votre terrain est pied dans l'eau, pied dans la mer, comme on le dit, cet espace-là, il relève du domaine public et il ne peut pas être la propriété d'une personne privée. Quand bien même cette personne-là peut l'utiliser, peut l'aménager, ne peut pas être sa propriété. La servitude lagunaire et la servitude fluviale. À ce niveau-là, il s'agit des terrains contigus à un cours d'eau qui peut être un fleuve ou une lagune. Donc, il y a un espace de 25 mètres qui est laissé entre l'eau et le terrain. Voilà, cet espace de 25 mètres-là fait partie du domaine public et il est insusceptible d'appropriation privée lui aussi. Il y a aussi les servitudes routières. Les servitudes routières, elles sont généralement de 25 mètres à partir de la route, de part et d'autre. Et l'autorité administrative peut étendre cette servitude routière-là à 100 mètres. Voilà, comme ça s'est vu sur l'autoroute de Grand Bassam, où la servitude a été étendue à 100 mètres. Voilà, donc c'est essentiellement ces services, ces dépendances du domaine public-là que nous allons vous donner dans le cadre de cette vidéo.
Il y en a plusieurs, il y en a 10, comme on vous l'a dit. Voilà. À la question de savoir si l'on peut être propriétaire de chacune de ces dépendances du domaine de l'État, à savoir le domaine privé et le domaine public, il faut dire que le domaine privé de l'État euh, peut faire l'objet d'appropriation par les particuliers, par les collectivités. C'est d'ailleurs même le domaine privé de l'État qui permet de faire les lotissements et même d'aménager, de faire les documents pour les parcelles hors lotissement. Donc, c'est dans le domaine privé de l'État que l'on puise les parcelles sur lesquelles les particuliers peuvent accéder à la pleine propriété. Par contre, le domaine public de l'État, lui, il est insusceptible d'appropriation privée. Et c'est un principe juridique qui dit que toute appropriation du domaine public de l'État est nulle et de nul effet. Voilà. On dit que le domaine public de l'État est inaliénable. Voilà. Donc, si quelqu'un a eu, par une manière ou une autre, à devenir propriétaire d'une dépendance du domaine public, à tout moment, l'État pourra reprendre son bien. Voilà. Donc, il est important, il est primordial de faire la distinction entre les dépendances du domaine privé et le domaine public de l'État. Parce que si vous allez acheter une parcelle ou bien une partie de terrain qui fait partie du domaine public de l'État, vous aurez perdu parce que vous ne pouvez pas lutter contre l'État. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous permettre de faire le distinguo entre le domaine privé de l'État et le domaine public de l'État. Donc, nous disons que le domaine public de l'État est insusceptible d'appropriation privée. On ne peut pas être en pleine propriété là. Par contre, le domaine privé de l'État, c'est lui qui sert à l'appropriation privée des particuliers. Voilà. C'est ce qui résume ce point-là. Comme nous l'avons dit dans le point précédent, c'est dans le domaine privé de l'État que les particuliers peuvent prétendre à devenir propriétaires. Et ils le peuvent à travers les documents suivants qu'on a listés. Voilà, les documents sont le certificat de propriété, l'ACD ou le CMPF en ce qui concerne le domaine urbain. Et dans le domaine rural, c'est essentiellement le certificat foncier et le titre foncier. Voilà. Comme nous l'avons dit dans le CFI numéro 1, il n'y a pas de document qui matérialise en tant que tel la propriété dans le domaine foncier rural comme l'ACD matérialise la propriété dans le domaine urbain. En ce qui concerne les documents qui matérialisent la propriété du domaine public, il faut dire que l'État est propriétaire de plein droit de son domaine public. Donc, il n'a pas besoin d'un document pour matérialiser cette propriété-là. Voilà, donc il n'a pas besoin de document. Il est propriétaire du domaine public de manière naturelle. Voilà, donc cette propriété-là, elle doit être sûre de tous. Comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, nemo sensitur ignorar legem. Voilà, du latin. Et c'est cela, c'est dur, mais si vous achetez un terrain qui fait partie du domaine de l'État, vous en serez exproprié. Et on peut dire même que vous êtes considéré n'avoir jamais été propriétaire de ce bien-là. Donc voilà, je reviens encore pour dire qu'il faut faire la distinction entre le domaine public de l'État et le domaine privé de l'État. Alors, nous en arrivons au terme de ce CFI de ce jour. Nous espérons vous avoir permis de faire la distinction entre le domaine privé de l'État et le domaine public de l'État. Ce qu'il faudra retenir, c'est que le domaine privé de l'État sert à l'appropriation privée des particuliers. C'est dans ce domaine privé de l'État-là que les particuliers peuvent aspirer eux aussi à devenir propriétaires en obtenant soit des ACD ou des CMPF ou même des documents dans le domaine agricole. Il aurait fallu aussi comprendre que le domaine public de l'État est insusceptible d'appropriation privée. Voilà. Donc, avant d'acheter un terrain, en plus de définir le type de terrain auquel vous avez affaire, il vous faudra savoir si ce terrain-là fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'État.
Et si vous n'arrivez pas à le faire, nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner dans ce choix et dans tout accompagnement en ce qui concerne vos projets d'acquisition de terrain ou de maison partout en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et au prochain numéro du CFI.